Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui c'est jour de match pour le Real Madrid. Ce soir 21h au Bernabéu, le Real Madrid affronte le FC Séville de Jorge Sampaoli, une équipe andalouse qui va un petit peu mieux depuis le retour de Jorge Sampaoli. En tout cas, le FC Séville ne perd plus depuis le retour de l'entraîneur argentin qui est là depuis donc à peu près 3 semaines. 4 matchs pour Sampaoli depuis son retour, 3 nuls pour les Sévillans, une petite victoire, c'était à Majorque. À l'heure actuelle, Séville est tout de même très très loin au niveau du classement. Après 10 journées, Séville n'a marqué que 10 buts, a encaissé 15 buts. C'est véritablement pas du tout les standards que l'on connaît de l'équipe andalouse, qui est une équipe très performante en Liga depuis de nombreuses années. Voilà, on a quand même une équipe en difficulté qui se déplace du côté du Bernabéu ce soir, même si c'est vrai que depuis l'arrivée de Sampaoli, on a l'impression de retrouver une certaine forme de stabilité côté sévillan. Match à 21h les amis, on se retrouvera pour un débrief à l'issue de cette rencontre. On démarre les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Noche de Reencuentros. Alors la nuit des retrouvailles donc pour Thibaut Courtois qui sera titulaire ce soir dans les buts du Real Madrid. Et puis le retour aussi d'Isco sur la pelouse du Bernabéu. Isco qui évolue maintenant du côté de Séville. Ensuite on enchaîne les amis avec le quotidien Marca qui titre Benzema invita a una fiesta. Benzema qui vous invite à une fête ce soir. Alors ce soir les amis, il y a cette rencontre face au FC Séville et puis il y a aussi de bons moments juste avant la rencontre avec la présentation officielle du Ballon d'Or de Karim et la présentation aussi officielle du trophée Lev Yashin de Thibaut Courtois. On continue les amis avec quelques petites informations justement sur le ballon d'or de Karim Benzema avant d'avoir quelques déclats autour de cette rencontre. Premièrement, regardez cette petite information sur les 549 votants dans cette course au ballon d'or. 356 votes séparent donc Karim Benzema en tête de Sadio Mané en seconde position, donc c'est un écart tout de même assez important. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette petite information sur les 93 journalistes qui ont eu à voter pour décerner ce ballon d'or, 89 ont voté pour Karim Benzema en position de numéro 1. Seuls 4 journalistes n'ont pas voté pour Benzema. Il y a notamment le journaliste du Sénégal qui a voté pour Mané, celui de l'Égypte qui a voté pour Salah et aussi celui des Pays-Bas qui a voté pour Mohamed Salah, et je crois qu'il y a aussi la Slovénie qui a voté pour Kevin De Bruyne. On fait un petit point les amis sur voilà, ce qui s'est passé donc, en ce qui concerne les merengues engagés dans la course au Ballon d'Or. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Ça évidemment ça nous vient du quotidien France Football, donc ce sont les votes officiels. Benzema 549 points, Thibaut Courtois 82, Vinicius 61 points, Modric 20 points. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image les amis pour découvrir donc, le classement global de ce Ballon d'Or. Ensuite une petite information qui concerne Karim Benzema qui a été voilà, un petit peu taclé par Jérôme Roten au micro de son émission sur RMC. Jérôme Roten, en parlant de l'équipe de France, a dit qu'à l'heure actuelle Kylian Mbappé était beaucoup plus important et décisif que Benzema en équipe de France. Voilà la réponse hier sur une story Instagram de Benzema. Tu parles beaucoup trop, reste concentré, avec une image de Jérôme Roten sous le maillot d'Ankara Gucci, club turc où il a évolué dans sa carrière. Autre information les amis, on en avait parlé hier, le trophée du Golden Boy a été remis hier. On espérait Eduardo Camavinga vainqueur. Au final, Eduardo Camavinga a été battu par le jeune Gavi, le milieu de terrain du Barça, qui a remporté ce Golden Boy 2022. On va poursuivre, les amis, cette fois-ci avec des déclarations de Carlo Ancelotti avant cette rencontre face à Séville. Il nous dit à l'heure actuelle, l'équipe va bien, nous sommes dans une très bonne dynamique. Chaque match a sa propre histoire, sa propre difficulté. Séville essaie de sortir d'une période difficile et ils le font plutôt bien. Ils montrent de l'engagement, de l'attitude, ça sera compliqué. Comme toujours, il n'y a pas un match qui ne le soit pas. Ça n'existe pas. En ce qui concerne les rotations, peut-être ce soir face aux Sévillans, Carlo Ancelotti a annoncé qu'il y aurait très peu de rotations ce soir. Il nous dit demain, Courtois revient. Tout le monde va bien, il récupère bien. Si je fais des changements, ça sera pour éviter des problèmes futurs, mais il a annoncé qu'il n'y allait quasiment pas avoir de rotation ce soir face au FC Séville. En ce qui concerne la qualité de l'équipe madrilène, il nous dit la continuité dans le football, c'est très important. L'équipe se sacrifie à chaque match, elle se bat, et c'est un défi, nous devons poursuivre ça en permanence.
nous ne sommes pas toujours convaincants. Parfois, nous nous regardons trop dans le miroir. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être améliorées sur le plan collectif. Sur le plan personnel, il est difficile de rendre ces joueurs meilleurs. Nous devons remercier les parents de ces joueurs qui nous ont donné des joueurs de grande qualité. En ce qui concerne la série actuelle, le Real est invincible à l'heure actuelle. On est sur une période exceptionnelle depuis le début de saison, les amis. Mais on sait aussi que voilà, il y aura des moments qui seront compliqués pour les merengues cette saison. Carlo qui nous dit l'histoire du football, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'équipe invincible. N'importe quelle équipe peut vous battre avec plus ou moins de qualité. Dans le football, de nombreux éléments peuvent déterminer le résultat. Mais nous nous en sortons bien et nous voulons continuer ainsi. Ensuite, justement sur ce fait de voir à l'heure actuelle quasiment que du positif côté merengue, tout se passe bien, trop bien même. Réponse de Carlo qui nous dit les moments difficiles, ils viendront, nous n'en doutons pas. Il arrivera un moment dans la saison où nous rencontrerons des difficultés, nous devons être prêts pour cela. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration sur Toni Kroos, son avenir du côté du Real Madrid. Il nous dit j'ai parlé avec lui, il est très calme, il va y réfléchir après la Coupe du Monde, en janvier ou en février. Je pense qu'il va continuer, ça c'est une information tout de même de Carlo. Son niveau est meilleur que l'année dernière. Il a eu des problèmes physiques au début et ensuite il s'est très bien débrouillé. Il est à un niveau très élevé, donc information de Carlo, son ressenti. Il pense que Toni Kroos va prolonger au Real. Deux dernières déclats de Carlo, premièrement sur l'utilisation de Marco Asensio, il nous dit il est motivé, il veut jouer, il joue peu de minutes c'est vrai, mais il fait ce qu'il faut, il marque des buts, il fait partie des joueurs qui peuvent jouer titulaire sans aucun souci. Dernier déclat de Carlo sur le fait de retrouver Isco ce soir, il nous dit je suis heureux de pouvoir le voir jouer, de le saluer, je l'apprécie beaucoup, il a été un grand joueur pour ce club. On enchaîne les amis avec deux déclarations de Jorge Sampaoli, l'entraîneur du FC Séville, qui annonce tout simplement que Séville vient ce soir avec de grandes ambitions du côté du Bernabéu. Premièrement, il nous parle du Real, il nous dit la meilleure équipe du monde, il nous dit je n'ai pas la capacité de faire cette évaluation. Ils rivalisent très bien contre des équipes importantes, ils ont de très bons footballeurs en grande forme, ce qui les rend évidemment extrêmement dangereux. Je suis très excité par ce match. Je veux que ça se joue, que l'équipe soit courageuse au-delà du résultat. On va essayer de jouer un match avec beaucoup d'audace si le rival nous le permet. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au groupe retenu par Carlo Ancelotti pour donc la réception du FC Séville ce soir. Deux absents dans le groupe merengue, Dani Ceballos on le savait et Mariano Diaz qui est absent depuis le début de semaine des séances d'entraînement. Karim Benzema est inscrit en vert puisque les amis on a une petite information importante. Karim est dans le groupe du Real Madrid mais ça ne veut pas dire qu'il sera titulaire puisque voilà, là c'est une information du quotidien. L'équipe qui est sortie hier soir, Karim Benzema a ressenti une légère gêne musculaire hier à l'entraînement. Sa participation au match ne semble pas compromise, mais voilà, on va attendre de voir ce qui va se passer dans le courant de la journée. Du côté des médias espagnols, on annonce que voilà, on va suivre un petit peu l'avant-match pour Karim Benzema, la préparation de cette rencontre. Il y a certainement un test qui sera fait dans le courant, en début d'après-midi en ce qui concerne Karim Benzema, qui a visiblement ressenti une légère gêne hier lors de la séance d'entraînement, même si ça ne semble pas être trop grave. On continue les amis avec la composition d'équipe du quotidien. As, Courtois dans le but, Alaba, Militao en charnière, Mendy à gauche, Carvajal à droite, Tchouaméni, Kroos, Modric au milieu de terrain, Vinicius, Benzema, Valverde ou Rodrigo en attaque. En ce qui concerne le quotidien Marca, c'est la même composition d'équipe, seulement Marca est ferme et annonce Valverde côté droit en attaque. Donc voilà, vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Ensuite, le quotidien Marca qui nous propose aussi la composition d'équipe du FC Séville. Il y a quand même de la qualité du côté du FC Séville. Regardez, c'est une équipe qui a de la gueule, mais pour le moment, c'est une équipe aussi qui est un petit peu malade et qui doit reprendre confiance. Mais regardez tout de même Rakitic, Papou Gomez, Johan Jordan au milieu de terrain, Eric Lamela, Rafa Mir, Isco. C'est une très très belle équipe, cette équipe sévillane. Mais voilà, le début de saison avec Lopetegui a été très difficile. On va terminer les amis avec trois petites informations. Premièrement, deux déclats de Thibaut Courtois qui a réagi aussi auprès notamment du quotidien L'équipe par rapport au Ballon d'Or, par rapport à sa situation. Il nous dit on intègre de plus en plus le gardien au groupe. Il y a beaucoup de matchs où je touche plus de ballons que mes coéquipiers. Tu dois vraiment être complet car le poste est plus difficile qu'avant. Sans un bon gardien,
tu ne gagnes pas de trophée. C'est vrai que bon, le rôle de gardien de but a beaucoup évolué depuis de nombreuses années et Thibaut Courtois en est un exemple parfait. C'est un gardien qui est doué sur sa ligne, qui est aussi doué avec ses pieds, comme par exemple peut l'être aussi Ederson du côté de Manchester City. Autre déclat de Thibaut Courtois qui nous dit l'attaquant peut rater 6 fois, mais son équipe va gagner 1-0 avec son but et il sera peut-être élu homme du match. Le gardien peut sauver plein de buts à 1-0 et on ne pensera pas pareil. Même les défenseurs sont un peu oubliés et je trouve cela dommage. Bon les amis, on est tous d'accord là-dessus évidemment. Ça n'a pas la même proportion lorsque tu marques un but vainqueur ou alors lorsque tu réalises des arrêts déterminants comme Courtois en finale de la Ligue des Champions. On se souvient beaucoup du match du but merengue. On se souvient aussi des arrêts, mais ça n'a évidemment pas la même valeur. Ensuite, on termine les amis avec une petite information qui concerne Rodrigo, qui est le joueur de moins de 21 ans, le plus décisif en 2022, but plus passe décisive. Rodrigo est impliqué sur 22 réalisations devant Kvicha Kvaratskhelia, le joueur du Napoli, avec 21 implications sur des buts. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et puis n'hésitez pas à revenir ce soir pour le débrief de cette rencontre. Je vous souhaite une très bonne journée les amis, et je vous dis à ce soir. Ciao.